capitaine Ibrahim. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a encore été victime d'un coup d'État manqué. Waouh! Je me pose la question, pourquoi franchement dans les 3 pays de l'AES, c'est Ibrahim Traoré qui est toujours visé? Cela veut dire quoi? Il a une bonne étoile. Sinon, c'est pas toujours au Burkina Faso qu'on va aller tenter coup d'État. Vraiment, j'étais surprise même de voir un monsieur, en fait, qui confessait comment il a été envoyé par le colonel Damiba, qui vraiment lui a remis beaucoup d'argent à partir de la Côte d'Ivoire, de venir payer les gens pour pouvoir l'aider à faire le coup d'État. Vraiment, c'est dommage. On est entre Africains, entre peau noire, on ne s'aime pas. À quoi ça sert maintenant? Si l'on faisait ce coup d'État-là, qu'est-ce qu'ils vont gagner dedans? Ils vont gagner quoi? Normalement, le Burkina Faso devait apprendre de ses erreurs du passé, surtout le fait qu'ils n'ont pas su supporter leur ancien président qui a été vraiment tué comme ça innocemment. Ils devaient apprendre de leur histoire. S'ils faisaient le coup d'État à Ibrahim Traoré maintenant, qu'est-ce qu'ils vont gagner même dedans? Ils vont gagner quoi? Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Vraiment, que Dieu protège le président Ibrahim Traoré. Et moi, je pense qu'il fait de bonnes choses pour le Burkina Faso. Justement, c'est parce qu'il a une étoile. Et je crois que c'est lui qui continue ce que leur ancien président avait commencé. Et c'est pour ça qu'il est visé à ce point. En tout cas, je vous laisse regarder vraiment les interventions du gouvernement d'abord, qui a expliqué comment le coup d'État était préparé. Et ensuite, ils ont expliqué comment ce coup d'État a été déjoué. Vous allez voir les populations qui sont sorties dans les rues vraiment pour supporter le président Ibrahim Traoré. Ensuite, vous allez aussi voir le monsieur qui a expliqué pourquoi il a été convoqué par Damiba pour pouvoir l'envoyer prendre de l'argent et payer des gens pour pouvoir faire le coup d'État. Je vous laisse regarder. N'oubliez pas de mettre vos commentaires, liker et partager, juste pour soutenir la chaîne. Et à très bientôt pour une autre histoire. Avant tout propos, permettez-moi de rendre un hommage mérité à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, à l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, à l'ensemble de toutes ces populations résilientes et patriotes qui se battent jour et nuit pour que le Burkina Faso reste debout. Grâce à leur résilience, grâce à leur détermination, grâce à leur abnégation, le Burkina Faso restera debout malgré toutes les adversités. Prompt rétablissement aux blessés. Pour ceux qui nous ont quittés dans cette guerre d'honneur, je réitère l'engagement ferme du gouvernement à ne jamais les oublier. Que la terre libre du Burkina Faso leur soit légère. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de saluer le travail fort appréciable des services de renseignement. Grâce à leur professionnalisme, le Burkina Faso a déjoué pour la énième fois des tentatives de déstabilisation. Félicitations à eux. En substance, le 3 janvier 2026 à 23h, il était prévu une action de déstabilisation du pays. Cela allait se faire par une série d'assassinats ciblés des autorités civiles et militaires, en commençant par la neutralisation du camarade capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, président du Faso, soit à bout portant, soit par une action pour miner son domicile. Après cette action, devrait suivre une action de mise hors service de la base drone
et une intervention militaire terrestre des forces extérieures. Les acteurs impliqués pour une question de confidentialité et aussi pour éviter de compromettre l'efficacité des enquêtes, nous allons citer seulement l'acteur principal. Il s'agit de l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Alors, il a eu pour mission clé de concevoir et de planifier les actions, de rechercher et de mobiliser les fonds, de recruter des populations civiles et des militaires. Les militaires avaient pour mission de coopter d'autres militaires, de mettre en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées. Et les civils devraient mobiliser des populations, leurs adeptes, pour que après l'action militaire, ils puissent mobiliser leurs adeptes pour pouvoir soutenir l'action militaire. Ce qui est important aussi d'apporter comme élément d'information auprès des populations, c'est les sources de financement. Il s'est de souligner qu'une bonne partie du financement provient de la Côte d'Ivoire, dont la dernière opération s'élève à 70 millions. Alors, je tiens aussi à souligner que les interpellations se poursuivent, ainsi que le démantèlement des réseaux. En tout état de cause, et pour prendre l'opinion nationale à témoin, nous mettrons à la disposition des médias des vidéos d'aveux issues des auditions de quelques acteurs clés. Alors, les enquêtes se poursuivent, les interpellations également se poursuivent. Alors, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant le procureur du Faso et toute la rigueur de la loi s'appliquera à eux. À l'endroit des Burkinabés, je tiens à rassurer les populations que la situation est sous contrôle. Je les invite à rester sereines. Aussi, je tiens à saluer l'esprit d'abnégation, l'esprit de patriotisme des populations et particulièrement de la veille citoyenne. Cette énième mobilisation des populations pour protéger leur leader, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, témoin de leur détermination à soutenir la marche irréversible de la libération du Burkina Faso des chaînes de l'impérialisme. Je lance aussi un message d'unité nationale, de cohésion sociale et d'appel à vigilance accrue aux populations pour renforcer la veille stratégique de lutte contre l'impérialisme. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'attention des populations à faire montre de discernement dans leurs activités quotidiennes pour éviter d'être auteurs ou co-auteurs ou complices des projets funestes de déstabilisation de notre pays en dénonçant tout comportement au numéro indiqué. Alors, je souligne cela parce que dans les investigations, de nombreux citoyens civils ont été également interpellés parce qu'ils ont été utilisés naïvement pour faire des courses ou pour transmettre des commissions par-ci, par-là. Et donc c'est pour cela que je tiens réellement à ce que les populations soient vigilantes, à ce que les populations fassent montre de discernement dans leurs activités quotidiennes. Mamla lagi madisa kande ya kumalisa ya sida am sitkin mabreda Adam Debaneng 2023 am kinga bning am kinga si sonsame et un sonsa et nan le deuxième 2025 pour donc am le deuxième ayelam tinira ton ko sama bam la ton na namu indik bala yi shi mu sakawa nama yella balam pak nyanda nyira tin lewa namo la nyina ko sama tirhante yiri bidge sentin songo buninga piton gehen songo ya sira maham sira wawa mbura alaji mwenga ali mahmbu nyenawa iya komesa mbeji nyale ni lama tisa auto ni tara yanga ayulo la salfo ni tarawa abini nawa ni rawa ngom na me tiba me la plipadam la banga pa preda dam de bana ni passé tunda na yi son te alaji mwenga na ci de limora na kwa tanambo ma han ci de bote ton shirtaba
a togsa woto a yeelame tɩ yaa pɩrɛ tɩ neere n bɔ fo sã n yaa pɩrɛ pʋʋ baa tɩ n bool pɩrɛ na dãmbeba tɩ sã n paam taaba ya yãmb sodaas ne taaba yãmb yãmb na n sõs bɩ ninga t'a sɩd yeelmã n ba tɩ ayo tɩ sã n woto mam boole tɩ mam sɩd boole mam boola dãmbeba sɩd rɩkame tɩ m dɩk n paasa mam paasa wa la dãmbeba soka n gese tʋʋmdã pʋgã yaa bõe la fo tẽ n maane sã ne naam wẽn dɩka pʋga yaa tʋʋm bʋg la fo tẽ la ra wa togs yel ninga fo sẽn pa tẽ fo sã n tog yel ninga fo sẽn pa tẽ tɩ yɛla wa ka zemse yaa bũmb ka sõma la yetɩ no saalb yeelame yẽ n tẽ bũmb ninga yaa naaba meng wẽ n yãk zugu la yẽ tẽ wẽ naaba menga yãk zugu la yẽ tẽ sã n pa rẽnda n kella fãa yẽ ka gombe la naaba meng taoora yẽ beene naaba raad fãa yẽ tẽ yel-kãnga n leb n le paase a sagl fẽn le gom wẽeba pʋga a leb n yeelame tɩ waga deem milla nanamsã tara zĩig segd taaba yẽ tẽ ninga gel naad dãmbe fãa tɩ sote n kʋ ne wʋsgo donc yẽ sẽn tẽ wã yaa woto t'a daana le lebg mosã tɩ na n le bool pʋrɩsda a dãmbeba tɩ b na n paam taaba a yiib n soab sõsga yiib n soab sõsga rẽ tɩ mam sẽn sɩd wa wa n paama n sɛga mam me ra tara ra nivu Côte d'Ivoire n sãag n kẽmbe n tɩ ree ligdi n ta wa million pisopõe donc mam dee ligda n wa mam dee ligda n sɩd wa wa pʋrɩsda a dãmbeba sɩd boolame n na n sõse ad pagba a yiibu n paas ne ra wa n na n wa ree ligda la yẽ kõbla ra nivu wa tesɛɛr gaara mam tʋm ne tɩ kẽnge b n mik n kẽng n toore mam sãn ta bala pagba na n zẽka b nusi tɩ b zao écouteur dãmba mam sɩta wa pag yɩ pipi kote goosa n zẽka nugu donc a ne mam yaa sẽn get n gẽesdẽ wã tɩ m kẽng tɩ taa n kɩsa la m pa gom ne ye yiib n soab pagame mam leb ne yẽme sẽn yase n zẽka nugu woto tɩ m leb n kẽnge n tɩ taa n kɩsa donc masã kella rawa tɩ m yeela a yẽ mam pa ne rawa wa la yetɩ mam ges tɩ rao n yas n del mobila la yaa baase yaa pʋsg baase laasẽ wã ne wã dugl ka dĩndi mam sɩta mam ta wa laasẽ zẽka nugu woto n sɩd ree ligda la ligda mam b tãabã fãa sẽn deega yaa million pis naase la bãmb b tãabã sẽn deega la bõn dee ligda woto n looga mam nega pa yaas tɩ b loog ye la bõn dee ligda tɩ mam na n lebg n wa zĩigẽ wã n na n wa gesa wẽn-menga saal nengẽ wã d na n maana n wãna tɩ yẽne a dãmbeba sã n wʋm taaba ligda yaa wãn la na n kɩsɛ donc zĩ-kãng mosã tõnd n na zĩig tɩ b na boog taab n na n sɩng goamã la yõgdbã sẽn kell n wa ta b n kell n wa ta n gubg tõndã nedbã a yɩka le yaase n dɩka fuuye kell yaa loogr bala la menga nan ta wa ne mobile menga budaad n be mobile wã sagl fa soaba menga yãnga budaadã n be mobile pʋga a yẽ tãm wa yin ges tɩ m yeel ayo mam na yin ges me pa tar yõode bala mam pa sodaaga mam na yin gesa budaad n maan wã non tɩ yaa ka sɩt n yila yẽra gomda donc a gom-kãng sẽn wa bala la bãmba me sẽn kell n wa wa n kell n wa ta tɩ b kell n kãa tʋ ned yiibã fãa sagl mobile yɛl pʋga donc n loog ne tõndo la sɩda président yoan tõnd kota la sugri tõnd kota yaafa ne tʋʋm ninga tõnd n naag n tʋma a pa tõnd tʋʋm le ayo la ninsaala yaa wɛn ka ta piiga n wa ne yel-kãnga la donc rẽ wã tõnd pa na n tõog n gom wʋsgo tɩ sã n ka sugri bõosg ye n leb n le paase burkina bɛ n ba gilli tõnd kot b la fãa kɛp yaafa tɩ ninsaal fãa yaa tudgda yaa sɩda mam la tõrem pa me mam goamã pʋga
Muni ligida mon kisa buto net fa han kila pa katin bangi ligida ya wane ligida reda da me bayela ma tumi kakato poka le man ran kole ambale donc kakato taba kakato fa ayiba ya minio pila munula ayiba donc kakato yemla nyinna soba ya minio pi mukwa hani kakato la mama hantala nkinga la yiba ya papa yemla la mamiti ya roa la rone kawazali roya sodara ya bondo yido wani écouter dama la ro wani bache double cabine donc ma hanta wat apusum pa gomni ma men ngay ayira ligida woto la jehma bala tan cimindi kum sorondo wote Il est peu après 23h, ce 3 janvier 2026. Burkina Faso la matoni ela nyama. Tuwenambe bugum kamsa tama. Oblatanga nda tengan tusu kolkodo nyauzugu. La Au même moment, l'alerte à la mobilisation est lancée depuis l'extérieur. Ne dormez pas, hein. Ne dormez pas. Cette nuit n'est pas une nuit de sommeil. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Il n'en fallait pas plus pour que le rond-point des Nations Unies, rebaptisé par ses occupants rond-point Capitaine Ibrahim Traoré, refuse du monde. Le peuple se met debout. Le peuple est debout. Une tentative de déstabilisation du Burkina Faso aurait été déjouée et les populations sont là pour réaffirmer leur soutien indéfectible au capitaine Ibrahim Traoré et à sa dynamique révolutionnaire. Pour ces manifestants, pas question de baisser la garde et ils préviennent, il n'y aura pas de pitié pour les ennemis de la nation. Pour l'heure, aucune information officielle n'a été donnée par l'exécutif burkinabé, mais de sources bien introduites confirment une énième tentative de déstabilisation des institutions du Burkina Faso. En attendant, les acteurs de la veille citoyenne appellent l'ensemble des patriotes à rester sur le pied de guerre pour ainsi barrer la route à l'impérialisme et à ses valets locaux. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, aucune heure n'est suffisamment tard pour sonner la mobilisation, même pas à 23 heures. Et c'est une forte mobilisation des populations bobolaises. En cette nuit du 3 janvier, au petit matin du 4, à la place Tifo Amo, sous le leadership de la veille citoyenne du Houy, les manifestants traduisent un message. Aucune déstabilisation du pouvoir de leur leader emblématique n'est possible. Ce soir, 3 janvier 2026, nous apprenons avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup d'amertume, que les ennemis de la nation ont encore tenté de mettre la marche triomphale du peuple burkinabé vers sa souveraineté totale. Et nous sommes sortis pour rappeler à tous ceux-là qui sont affamés du pouvoir et qui pensent qu'ils peuvent nous ramener dans la fourberie, qu'ils peuvent nous ramener dans les souffrances que nous sommes en train de quitter, qu'ils sachent que le peuple burkinabé a dit non. Nous ne sommes pas d'accord et nous condamnons avec notre dernière énergie toute tentative de déstabilisation du pouvoir du peuple qui est celui du MPSR2 sous le leadership éclairé du camarade capitaine Ibrahim Traoré. Les fossoyeurs se sont organisés encore une fois de plus après avoir observé les plusieurs tentatives échouées. Ils se sont armés de courage encore pour venir orchestrer un autre coup d'État qui a été vaillamment déjoué par des hommes valides. Parce que lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, on a dit au peuple du monde entier
qu'il s'est fait entourer par des hommes capables pour sauver le Burkina Faso. Ces hommes-là ont juré avec le peuple du Burkina Faso que le capitaine Ibrahim Traoré est la prunelle de notre œil. Aujourd'hui, le coup d'État a été déjoué avec succès. Pour la veille citoyenne, les actions du MPSR2 sont palpables. Le Burkina Faso est lancé dans une bonne dynamique de développement et il faut maintenir le cap contre vent et marée. Je ne sais pas comment il peut être contre ce monsieur qui a tout donné pour cette patrie. Il faut voir le développement qui est en marche depuis 2-3 ans. Alors, nous, jeunes de Burkina Faso, nous leur disons merci. Nous avions juste lancé un appel à cette jeunesse, une jeunesse consciente, une jeunesse engagée et déterminée, une jeunesse qui dit non, que personne ne pourra stopper notre révolution. Le progressif populaire qui en cours actuellement avec des résultats palpables, toujours sur le terrain, et nous disons non et non. La veille citoyenne rassure de continuer à jouer son rôle pour barrer la voie à tous ceux qui en veulent au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Selon elle, il est évident que la révolution progressiste populaire amorcée au Burkina Faso dérange certains à plus d'un titre. Mais la vision portée par le MPSR2 est une voie sûre pour le peuple burkinabé d'affirmer totalement sa souveraineté. Unis comme un seul homme, les populations de Nario, à quelques kilomètres de la commune rurale de Sabo, arpentent la route nationale numéro 1 qui traverse le village. Une caravane de soutien au capitaine Ibrahim Traoré, engagé pour la souveraineté du pays. Elles expriment leur adhésion sans condition à la révolution progressiste populaire.